Bonjour, eh bien je vous propose aujourd'hui une séance à peu près de 20 minutes de yoga. Je le conçois plutôt comme un enchaînement, une suite d'enchaînements qui vous permettra peut-être d'être autonome et pourquoi pas de noter les enchaînements qui vous intéressent, les pratiques qui vous intéressent pour peut-être le pratiquer quotidiennement. Voilà, pour aujourd'hui la première fois pour moi en vidéo et la première fois pour cette petite série. Voilà. Je vous propose de commencer debout, les pieds larges de votre bassin, en regardant au loin devant vous, même si vous êtes en appartement, et bien comme si votre regard traversait le mur. Vous installez sur les plantes de pied, aussi bien sur l'avant des pieds que sur l'arrière des pieds, et vous allez réunir vos mains en salut. Les coudes écartés, le talon des mains en contact, la longueur des doigts, une légère pression de la main droite contre la main gauche. Le recul de la nuque, comme si vous vouliez reposer votre nuque contre un mur imaginaire. Le sommet de la tête en relation avec le ciel. Voici entre terre et ciel comme un trait d'union, disposé là aujourd'hui. Inspire, le salut monte devant le visage, va peut-être un peu plus haut. Le proposer comme un étirement. Tout de suite à l'expire, ramenez les mains au niveau du cœur et engagez-vous vers le sol tranquillement, juste relâchez. Pliez légèrement les genoux, ramenez au centre du cœur. Peut-être une deuxième fois. Et ramenez. Extension des bras devant, fermez les poings, rotation des poignets. Engageons les poignets, peut-être les craquements au niveau des poignets, des coudes, articulation des épaules, dans l'autre sens. Et on relâche. On sent ce qui se passe dans les bras, dans tout le corps. Et sur les côtés, je ferme les poings, rotation, bras souples, non tendus, et dans l'autre sens. Peut-être vous irez moins vite, peut-être vous irez plus vite. Et on relâche. Bien, je vous propose de continuer à genoux, les fesses sur les talons. S'il y a besoin d'une petite douceur, mettez quelque chose sous le dessus des pieds. Les mains posées devant les genoux et laissez les mains s'éloigner à la mesure de votre dos, à la mesure de vos épaules, quitte à frotter un petit peu le ventre sur les cuisses si vous êtes à distance du repas pour peut-être vous allonger davantage. Sans tirer sur vos épaules, sans tirer sur votre dos. Laissez faire. Les doigts seront écartés les uns des autres, les pouces se regardant. Relâchez la tête. Si c'est trop exigeant pour vos épaules ce matin, ce midi ou ce soir, selon votre pratique, descendez les coudes au sol. Relâchez bien. Profitez de cette posture pour saisir l'auto-grandissement de votre colonne. Auto-grandissement qui se fait au fur et à mesure de la respiration, de durée dans la pratique. Comme si les fessiers s'éloignaient très loin derrière, le bout des doigts très loin devant, le sommet de la tête vers l'avant et le front tranquillement qui viendra peut-être se relâcher vers le sol. De cette posture-là, quand vous le souhaiterez, nous continuerons à quatre pattes, sans changer les mains de place, sans changer les genoux. Les genoux seront à l'écart de vos hanches, les cuisses seront plutôt à la verticale, les mains plutôt au-delà de vos épaules. Le dos sera neutre. Vous connaissez ainsi, à l'expire, de présenter le dos vers le ciel, de basculer le bassin vers l'arrière. Relâchez bien la tête, regardez au-delà de vos pieds, de vos genoux. Favorisez la bascule du bassin vers l'avant à l'inspire, en relâchant légèrement le ventre, en creusant légèrement entre les deux épaules. Les bras seront tendus, le regard posé devant, comme si l'arrière de votre tête serait posé contre un gros ballon et le creux de vos bras qui se regarderaient. Expire, je m'engage, on appuie sur les genoux fermes, je relâche la tête, monte tout mon dos comme une voûte vers le ciel. Inspire à nouveau, bascule du bassin vers l'avant, je regarde. J'en profite sur le temps de suspension poumon plein pour retourner mes orteils, pour soulever mes genoux, pour orienter les épaules vers l'arrière, éclairer le plafond avec les sacrums, avec les ischions vers le plafond. Étirez, comme si vous rameniez les aisselles vers les cuisses. Restez plusieurs respirations. Peut-être les jambes resteront pliées, ce qui nous intéresse là peut-être, ce sera l'étirement de la colonne, l'auto-grandissement.
faire de la place au niveau de l'abdomen. Relâchez votre tête, éloignez les épaules des oreilles. Quand ça vous suffit, reposez un genou, l'autre genou. Peut-être revenir les talons, fessiers vers talons, relâchez bien. Observez votre souffle, comment il se comporte. Est-ce qu'il est saccadé? Est-ce qu'il est ample? Est-ce qu'il est profond et silencieux? Vous ajusterez les temps où vous resterez ainsi en observation. Puis, 4 pattes à nouveau. À 4 pattes, s'il y a besoin de frotter les talons des mains pour que les poignets ne soient pas douloureux, prenez le temps aussi de chauffer les mains, de masser vos mains. Je continue. Pied droit qui glisse, loin derrière. Le pied qui se soulève, la jambe qui se soulève, le talon, la plante de pied comme poussant le mur derrière. Décollage de la main gauche, bras plus ou moins le long des oreilles. Ferme sur votre diagonale. Reculez la nuque. Expire, reposez la main, reposez le genou. À nouveau, je glisse l'autre pied. Je prends le temps de voir la bascule, comment je m'organise, comment le corps s'organise avec cet équilibre de diagonale. Dessus de la main qui pousse loin devant, talon qui pousse loin derrière. La colonne, le bassin, l'engagement de l'appui de la main, de l'appui du genou, le recul de la nuque. Faire à votre mesure, à votre souffle, avec l'ambiance dans le corps, la possibilité de l'équilibre. Et je repose. À nouveau, les fesses sur les talons. Je relâche. J'observe l'ambiance. Je déverrouille. Puis je reviens en 4 pattes. J'amène le pied gauche sur le côté, entre les deux mains. Je glisse le genou arrière là où ça peut aller. Je laisse le ventre sur la cuisse. Je recule les épaules. Pouce index en contact. Je regarde devant, je dépose, j'éloigne les épaules des oreilles. Je recule la nuque. Si le genou arrière est douloureux, j'aurais mis en précaution une couverture dessous. Et si tout va bien, bras vers le plafond, index vers le plafond, descendre les épaules. Regardez devant. Je redépose les mains, j'éloigne le pied sur le côté et je m'engage de l'autre côté. Le pied entre les deux mains. J'éloigne le genou arrière. Je m'arrangerai à avoir le genou avant au-dessus du pied avant. Je descends l'entrejambe, le périnée vers le sol. Peut-être que mes mains auront besoin de rester sur le genou avant, comme pousser la peau du genou avant vers l'avant pour descendre l'entrejambe, le périnée, descendre les épaules. Plusieurs variantes sont possibles, à vous de voir laquelle vous convient là, maintenant. Votre souffle toujours en présence. Être fermement établi dans un espace heureux. L'asana. Nulle performance. Éloignez ainsi le genou avant du genou arrière. Descendre les épaules. Une écoute active du corps. Le pied sur le côté. Le genou au sol. À nouveau, les fesses sur les talons. Le bout des doigts qui agrippe le sol. Peut-être que je perçois une autre ambiance depuis le début de la séance. Peut-être que je perçois que ça se relâche. Là où il y avait de la tension, là où il y avait de l'inquiétude. Rassurez votre corps. Relâchez bien. Et puis on va reprendre le 4 pattes, une transition pour retourner les orteils, les fesses vers les talons. Je soulève les genoux, les ischions qui éclairent le plafond, le creux des bras vers les cuisses. Et puis j'en profite pour venir légèrement en planche, pour amener le genou gauche vers l'avant. Je prends mon pied gauche pour le remonter vers le tapis. Je descends l'aine droite vers mon talon, ou je laisse faire plutôt. La fesse gauche, si elle est vraiment trop dans le vide et que ça n'est pas agréable pour vous, vous
pouvez glisser un petit coussin. Laissez faire. Laissez s'allonger la jambe arrière, le dos du pied arrière. Les mains seront pour l'instant de chaque côté au niveau du bord du tapis, pratiquement. Laissez faire. Parfois, on est tenté de vouloir déposer la fesse gauche, ça n'est pas la pratique proposée. C'est plutôt aligner les deux fesses au même niveau, le bassin, et laisser faire. Faire confiance au souffle. Comme si votre pied droit, vous vouliez le retirer d'une botte. Redressez-vous, regardez devant vous, descendez les épaules. Là où c'est tendu, allez respirer, allez détendre. Par exemple, la zone qui serait douloureuse, qui serait un petit peu en inquiétude, allez inspirer dans cette zone-là et expirer depuis cette zone-là. Je vous invite vraiment à expérimenter par vous-même. Et puis, vous relâchez vers l'avant. Si c'est trop exigeant pour vous, vous pouvez poser un coussin devant vous et puis poser votre tête. Pacifier. La modération, l'engagement. Faire œuvre de tapas, chauffer. Je ramène les mains. Pour sortir de ça, je vous propose de poser la fesse gauche, de replier les jambes sur le côté et de continuer. De continuer cette fois-ci par une extension en latéral. On en profite pour éloigner les mains qui sont du côté des pieds, lever le bras gauche et aller respirer dans tout le côté gauche. Si c'est compliqué pour ce bras gauche, on n'hésite pas à plier le bras, ne forcez rien. Soyez curieux, sans forcer. Voilà, laissez les mains peut-être aller au-delà, l'oreille gauche plus ou moins contre le bras, à votre mesure. Observez ce qui se passe dans tout le côté gauche, dans les côtes à gauche. Pour sortir, je ramène le bras. Je reviens en quatre pattes. Souvenez-vous, je reprends le quatre pattes, je retourne les orteils, je soulève les genoux, je recule les épaules, j'éclaire le plafond avec les ischions. Je passe peut-être en planche si ça vous convient. Le genou droit cette fois-ci, le pied droit que je monte un peu plus, descendre l'entrejambe. Vous voyez sans doute des différences entre ce côté-ci et l'autre côté expérimenté. Voilà, cherchez à descendre l'aine gauche vers le talon gauche. La fesse droite est peut-être dans le vide. Si ça ne fatigue pas, demeurez ainsi. Sinon, vous pouvez mettre quelque chose en dessous. Le dessus du pied gauche est bien dans le sol, comme retirez votre jambe gauche du sol, de la botte, pardon. Les deux mains de chaque côté. Éloignez les épaules des oreilles. Grandir. Déverrouiller ce qui serait tendu. Rassurez votre corps. Sans trop creuser au niveau lombaire. Pour se relâcher, vers l'avant, s'il y a besoin de mettre un support sur la tête, souvenez-vous, soyez dans l'aisance et relâchez bien. Puis je pose la fesse au sol. Je ramène les deux pieds, du côté gauche, les deux genoux. Donc c'est plus ou moins confortable, n'hésitez pas à mettre également un coussin. Je recule la nuque, mes deux doigts, mes mains au sol de chaque côté du corps. Je laisse la main gauche s'éloigner, le bras droit se lève, plus ou moins selon l'aisance que vous avez, la possibilité de vos épaules. Extension latérale. On pourrait dire flexion, moi je vous propose plutôt une extension latérale. Reculez la nuque, composez.
redescendre. Puis vous irez allonger vos jambes devant vous. Éloignez les fesses sur les côtés. Soyez en appui sur les ischions. Plante de pied vers l'avant. Éloignez vos épaules des oreilles. Puis ramenez, en pliant votre jambe droite, ramenez le pied droit au sol. Soulevez le pied droit, le passez par-dessus la jambe. Soit vous gardez la jambe tendue, soit vous pliez la jambe gauche pour ramener le pied gauche au niveau de la fesse. Voyez comment ça se passe pour vous. Donc la jambe gauche pourra rester tendue ou la plier si vous êtes à l'aise au niveau articulaire, au niveau des genoux. Bien. Le bras opposé, c'est-à-dire le bras gauche, se posera devant le genou droit. Soit ce sera la main, soit ce sera le coude. Le bras droit poussera l'air sur le côté, le poing droit se fermera et se posera au niveau des fessiers à l'arrière. Je vous propose de prendre cette torsion avec le départ au niveau du ventre. C'est comme tirer le tissu, la peau du ventre vers la droite, par-dessus la jambe droite. Les épaules s'engagent pour aller vers la droite. Et le regard se posera au-delà de votre épaule droite. Si le repas est éloigné, c'est sans doute beaucoup plus confortable. Descendre les épaules, les éloigner, regarder au-delà. Si vous avez une pratique très aisée dans cette posture, n'hésitez pas à expérimenter davantage la pression du ventre vers la cuisse. Observez votre souffle, par quelle narine cela respire davantage, plus facilement, plus aisément. Pour revenir, le regard, les épaules, la cage thoracique et le ventre. Proposition de se relâcher vers l'avant avant de défaire. Se redresser. Défaire, jambe gauche qui s'allonge d'avant, le pied qui se soulève, les deux jambes au sol. Éloignez les fessiers. Un petit train. Je pousse un pied devant, l'autre hanche se recule. Je pousse l'autre pied devant, l'autre hanche se recule. En frottant l'arrière des jambes. Mobilité à l'arrière de vos jambes, mobilité au niveau du bassin. Passons à l'autre jambe. Jambe gauche qui se plie, pied gauche qui passe par-dessus. Soit on garde la jambe droite allongée, soit on la replie pour amener le talon droit au niveau de la fesse à gauche. Si ce n'est pas très stable au niveau du bassin, n'hésitez pas à mettre un coussin. Cette fois-ci, ce sera le coude droit qui viendra devant le genou gauche. Se redresser. La main gauche qui pousse l'espace sur le côté, le poing gauche qui se plie, qui se ferme, le poing gauche qui se place entre les deux fessiers au sol. Soyez pas effondrés, pensez surtout à sortir du bassin. Même consigne, même proposition. Le ventre tourne vers la gauche, la cage thoracique tourne, les épaules, le regard au-delà de l'épaule. Peut-être qu'il y a besoin de modifier la posture de votre poing gauche au sol derrière. Sentez cette spirale, la colonne comme une spirale. La base, la terre et le ciel vers le haut. Comme si on pouvait aligner les deux épaules sur une même ligne. Descendre les épaules, observez où ça respire. Qu'est-ce qui se passe au niveau du ventre? Est-ce que je cherche plutôt à respirer là-haut? Vous êtes observateur. Laissez le temps qu'il vous est favorable pour observer. Je ramène la tête, les épaules, la cage thoracique, le ventre. Je me relâche. Et je me redresse. Je vais allonger la jambe qui était pliée, la jambe droite. J'allonge les deux jambes et je vais m'installer au sol.
coude au sol, avant-bras au sol, pied au sol. Invitation, hein, vous avez d'autres pratiques peut-être, mais je vous invite ça comme ça, ce chemin-là pour aller au sol. Ramenez le pubis vers le nombril pour déposer le bas du dos, descendre un peu les coudes, le menton est bien vers la gorge, je dépose le bas du dos, le milieu du dos, j'attrape ma tête avec mes mains, je ramène bien le menton vers ma gorge et délicatement, j'invite le haut de la colonne à se déposer au sol. Une fois que la tête est au sol, je relâche les bras. J'invite mes deux pieds à rentrer en contact par le bord interne, mes genoux. J'éloigne les genoux l'un de l'autre et les plantes de pied sont en contact. J'invite tout mon dos à être dans le sol. Je prends quelques respirations. Proposition, inspire. Fin d'inspire, je resserre les sphincters comme remonter les sphincters à l'intérieur. Expire en gardant encore moula bandha serré, je vide bien. Début d'inspire, je relâche. Inspire, je resserre, comme remonter à l'intérieur, les sphincters. Expire, je garde le moula bandha serré, pas trop longtemps. Inspire, je relâche. Et expire, j'allonge les jambes. 2 ou 3 respirations, inspire, j'emmène les bras au sol jusque derrière la tête si c'est correct pour mes épaules. Un temps de temps, en suspension poumon plein. Expire, je ramène les bras le long du corps. 2 fois ou 3 fois à votre rythme. Puis j'emmène un genou vers le plafond, je plie la jambe gauche et je le pose au sol. Genou, je plie la jambe, 2 pieds au sol. Menton vers ma gorge, je prends le temps de soulever ma tête, si besoin, pour vraiment que l'arrière de ma nuque soit en direction du sol. Inspire, bras vers le plafond, les paumes de main qui se regardent. Tandis que les bras vont au sol derrière, je soulève le bassin, j'emmène les genoux vers l'avant, je serre un ballon imaginaire entre mes 2 genoux, mon menton est vers ma gorge. Expire, les bras vers le plafond, je soulève ma tête, le haut du dos, je dépose délicatement la colonne, je vais expirer, main dos à dos, comme si on appuyait sur ma cage thoracique pour expirer davantage, pour vider. Inspire, j'attrape ma tête, je redépose ma tête et je relâche mes bras. Inspire, bras vers le plafond, le bassin qui se soulève, les bras au sol derrière. Expire, les bras reviennent, entraînant ma tête à se soulever, le haut du dos. J'expire entre mes 2 genoux, comme si on appuie sur ma cage thoracique. Inspire, j'attrape ma tête avec mes mains et je relâche. J'enlace mes genoux, je laisse verser mon dos. Je viens sur un côté et je m'assois en tailleur, ce qui vous conviendra, ou sur un tabouret. Les mains sur les genoux, les paupières qui se ferment en respirant. En continuant peut-être par une méditation, si cela vous convient, je vous laisserai choisir comment vous voulez continuer le déroulement de cette post-séance. Je vous remercie. Je remercie l'association et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.